Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, on fait la deuxième partie de notre troisième jupe, la jupe à lait avec les godets au bas parce que je vais vous montrer une deuxième technique beaucoup plus rapide. Le devant est terminé, maintenant je vous montre à faire le dos, à faire le patron du dos directement sans faire de plan. Alors maintenant on prend directement notre gabarit, puis on va tracer notre ligne princesse directement sur le gabarit. Donc on mesure du pivot de la pince à la médiane, on reporte la mesure au bas, et puis on relie le pivot à la marque du bas. Ensuite, je vais placer mon gabarit sur mon papier de façon à pouvoir ajouter mon godet. Si on se rappelle, les miens avaient 10 cm, donc je vérifie d'avoir bien mon 10 cm plus ma valeur de couture. Maintenant, je place mon poids dessus et puis je vais tracer la pièce latérale, donc le contour du cran jusqu'à ma découpe princesse. Puis tout ce que j'ai à faire, ça va être d'indiquer mon pivot de pince. Maintenant, on retire le gabarit, puis on pourra tracer notre découpe princesse. Pour la pince, on trouvait le centre entre le pivot et la taille, puis on mesurait 3 mm vers l'extérieur de la pièce pour pouvoir courber. Maintenant, pour le droit fil, on se rappelle que la ligne princesse, elle est complètement parallèle avec notre médiane. Alors, on peut juste positionner notre règle et tracer parallèle. Je vais maintenant placer toutes les informations. C'est ma pièce latérale du dos. Elle va être coupée une paire en tissu et la grandeur, c'est toujours mon 10 ans. On est prêt à ajouter les godets au bas. Alors, on va venir mesurer dans le bas de la jupe 10 cm d'un côté, puis 10 cm de l'autre côté, donc du côté de la ligne princesse. Je commence avec le godet de la latérale. Comme on le fait pour le devant, je viens mesurer du cran de hanche jusqu'au bas. Je retiens ma règle au niveau du cran de hanche et je vais pivoter ma longueur jusqu'à ce qu'elle rencontre l'information de largeur de godet. Et je vais tracer jusqu'à ma longueur initiale. Maintenant, on va faire le godet sur la ligne princesse. Alors, je mesure du bas de la pince, donc de mon pivot, jusqu'au bas. Je retiens au niveau du pivot et je vais pivoter jusqu'à ce que je touche la marque, la référence pour la largeur du godet. Ensuite, je viens tracer jusqu'à ma longueur trouvée de la ligne princesse. Maintenant, pour fermer la forme, on va venir simplement tracer comme on l'a fait, environ 1 ou 2 cm à l'angle droit. Même chose de l'autre côté. Maintenant, on peut fermer la ligne du bas avec une très légère courbe de chaque côté. On va maintenant ajouter les valeurs de couture tout autour. On se rappelle qu'on place 2 cm à la latérale et on a notre 3 cm d'ourlet. La ligne princesse et la taille auront 1 cm. Maintenant, on pourra découper tout autour. Ma pièce latérale est faite, puis avant de faire l'écran, je vais tout de suite faire la pièce de la médiane dos. Pour la pièce médiane dos, je vais venir tracer du premier cran de pince, la taille, la médiane jusqu'à ma référence de ligne princesse au bas, puis j'indique encore une fois mon pivot. Maintenant, on va relier les points, le cran jusqu'au pivot et le pivot jusqu'à la référence du bas. Ensuite, on va courber notre pince, on trouve le centre du pivot à la taille et on ressort d'environ 3 mm. Si on se souvient, notre pièce médiane dos, cette fois, elle est au pli du tissu parce qu'on a une ouverture latérale. Puis on va tracer notre droit fil parallèle à la médiane dos. On a le modèle 102. La pièce va être taillée une seule fois puisqu'elle est au pli du tissu dans le tissu principal.
Pour ajouter notre godet, encore une fois, on va mesurer au bas le même 10 cm. Ici aussi, pour faire mon godet, je prends la mesure de la ligne princesse pivot jusqu'au bas, puis je vais pivoter la mesure jusqu'à ce que je touche la référence au bas. Ensuite, je retrace jusqu'à la mesure. Encore une fois, on va se faire un petit bout d'angle droit et on va terminer la ligne avec la courbe française. On ajoute nos valeurs de couture, le 3 cm à l'ourlet, puis une valeur de couture de 1 cm à la découpe princesse et à la taille. On découpe tout autour. Alors ça y est, j'ai mes 4 pièces de patron. Maintenant, on va faire les crans qui nous manquent sur nos pièces d'eau. Pour commencer, je vais tout de suite placer mes crans pour le 2 cm de valeur de couture inhabituelle, en haut et en bas. Pour les prochains crans, on va placer notre cran de hanche et le cran pour la fermeture à glissière. Ce que je vous suggère, c'est simplement de prendre votre devant et de le mettre face à face ou latéral contre la latérale du dos, comme ceci, puis de faire nos crans à partir du patron de devant. Alors, vous avez 3 crans à reporter du devant vers le dos. On a le cran pour la fermeture éclair, pour la hanche et le cran d'ourlet. Avant de continuer avec mes crans, je vais tout de suite vous faire couper les coins de l'ourlet. Donc, on plie sur environ 5 cm, puis on va découper ce qui dépasse. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour la pièce latérale, on va faire des crans sur la découpe princesse. On aura notre cran directement sur le pivot, puis un autre 1 cm plus bas. Puis si on se rappelle, on place une autre paire de crans quelque part sur la ligne, mais surtout pas centré. Maintenant, vous allez prendre vos 2 pièces dos à dos. On va les placer égales en haut et en bas, puis on va cranter nos 2 épaisseurs en même temps. Et quand vous crantez vos 2 pièces ensemble, n'oubliez pas votre cran d'ourlet. Maintenant, comme vous pouvez vous imaginer, de cette façon, c'est certain que vos crans vont être placés au bon endroit et que les pièces vont coïncider. Si vous avez fait une erreur dans la longueur, vous allez tout de suite le savoir avant de tailler vos pièces dans le tissu. Ce qui nous reste à faire, ça va être de plier l'ourlet pour retirer la petite portion. Et la toute dernière chose, comme notre pièce médiane dos est au pli, on va placer à la taille un cran à 5 mm de la pliure. Et ça y est, notre patron est terminé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À la prochaine!